Soit avec vous. Chers internautes, vous que nous suivez sur les réseaux sociaux, nous voulons vous rappeler que nous sommes depuis la première église baptiste de Pétionville, située à la rue Rigaud, numéro 49. Et nous sommes là pour continuer à adorer le Seigneur. Il est digne de nos louanges, de notre exaltation. Et nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons que dans sa parole, il est dit, l'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, dans le nom de Jésus, nous te remercions infiniment. Nous te remercions de tout notre être pour l'être, le mouvement, pour la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ ton Fils. Nous voulons t'adorer, Seigneur, et nous te demandons de nous accompagner, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, qu'il te plaise d'être avec chacun d'entre nous. Nous te demandons de bénir les auditeurs, les internautes. Seigneur, permets à ce que ce culte te soit agréable. C'est la grâce que nous te demandons, dans le nom précieux de celui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse point succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous avons l'honneur de céder le microphone à notre bien-aimée sœur Christelle Clairvaux. C'est elle que Dieu va utiliser pour conduire le service. Avec nous, la sœur Christelle Clairvaux. Bonne participation. Alléluia. Porte élevée voletto, il fait les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée voletto, il fait les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Bon Dieu béni, quel que soit côté pour nous, que bon Dieu béni dans le moment ça. Alléluia. sacrifice.
chante un hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh Jésus, prends. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. La lecture de la parole de Dieu avec le frère Grégory. Nous allons lire ensemble les paroles que nous trouvons au psaume 50. Amen. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vint notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, crois donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Parole du Seigneur. La doxologie. Gloire à Dieu.
Gloire au Dieu sauveur. Amen. Dans le moment ça, préparer cœur, préparer l'amour pour capable à le côté seul roi que vous gagnez, seul rédempteur que vous gagnez, seul chef tout chef que vous gagnez. Préparer l'amour pour aller ouais bon Dieu parce que dans le moment où nous vivons là, c'est seulement bon Dieu nous gagne, c'est lui qui a aidé nous. Donc si vous faites brancher qu'on y a, n'a rappelé que vous suivre service ça en direct de la première église baptiste de Pétionville située à la rue Rigaud numéro 49. Alléluia. Préparez-vous dans le moment ça. Alléluia, alléluia. Quel que soit côté ou branché dans le moment ça, la carou, dans la rue, dans la camionnette, dans la machine privée. Préparez ou disposez cœur dans le moment ça.
avec chai ou yo, remettre yo bail bon Dieu. Lui c'est seul sauveur, seul appui. C'est lui nous qu'a fait confiance. Coronavirus a fait actualité, mais bon Dieu là. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Pas de problème, pas de ça qui a ravagé. Mais bon Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il connaît toute bagaille. Juste agis foi, fais confiance. Dis, le cri de mon âme s'élève vers toi. Vous entendez? Dis phrase ça. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Parce que c'est seulement lui-même ou gagner pour porter problème ou yo balé. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Circonstances n'ont pas changé, mais lui-même il n'a pas changé. L'attendez et la répond prière au moment opportun. Fais silence. Parlez avec Maître dans le cœur. Parlez avec Maître dans le cœur. Alléluia. S'il vient habiter dans où, dans le moment ça, faire sentir présence li. Présence li piche passer là. Présence li, c'est tout ça au besoin. C'est tout ça moi au besoin matin. C'est tout ça que nous besoin dans le moment ça. Alléluia. Oh. Préparez-vous pour adorer la musique ça. Musique ça.
le Seigneur. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci de ce que, dans ta bonté infinie, tu as pardonné nos péchés et tu fais de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Merci Seigneur de ce que nous avons l'heureux privilège de t'adorer. Merci Seigneur Jésus, en dépit des difficultés, nous sommes là pour t'adorer. Merci Seigneur infiniment par le fait que tu as mis sur nous ta grâce. Tu nous as fait grâce. Tu nous as préservés du danger. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te psalmodier? Car tu es bon pour nous. Tu mérites notre adoration et nos cris de louange. Seigneur, nous te prions en ce moment pour tous ceux et toutes celles qui sont victimes par le Covid-19. Seigneur, nous te demandons de consoler tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui se sentent vraiment affectés par le départ de proches parents. Seigneur, nous remettons complètement entre tes mains. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que nous ayons constamment le regard fixé sur toi. Car quand on a le regard fixé sur Jésus, on est bien. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis, quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as pourvu chaque jour à nos besoins. Tandis que les choses vont de plus en plus difficiles, mais Seigneur, tu es là. Et tu es là, tu es notre force. C'est toi qui fais l'objet de notre joie. Seigneur, nous te prions pour les différents membres de la première église baptiste de Pétionville. Nous te demandons de les bénir. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à pourvoir à leurs besoins spirituels, leurs besoins physiques, leurs besoins de toute nature, qu'il te plaise d'intervenir, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour les différentes familles de la première église baptiste de Pétionville. Et nous profitons de cette occasion pour te prier pour toutes les familles chrétiennes du monde. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de continuer à toucher les cœurs. Seigneur, de faire en sorte que si nous connaissons dans ce monde, en ce temps-ci, ces difficultés, que nous puissions, sous l'influence de ton esprit, esquiver les difficultés qui viendront, Seigneur. Seigneur, car nous savons, selon ta parole, il adviendront des jours difficiles. Et Seigneur, merci de ce que, dans ta parole, tu as fait des provisions de toutes sortes pour que nous ayons la joie, même au fond des difficultés. Seigneur, nous nous remettons corps et âme, cœur et sang entre tes mains. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour les différents membres du comité de l'Église. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour les musiciens de l'Église. Nous te prions pour les différentes chorales et groupes de l'Église
qui ne peuvent se réunir, Seigneur, pour chanter tes louanges. Mais nous savons qu'un jour, nous pourrons justement t'adorer pour toute l'éternité. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole, qu'il te plaise, dans le nom de Jésus, de nous dicter ta parole, de nous donner l'intelligence pour de mieux en mieux la comprendre. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui nous reçoivent par le biais de l'Internet, sur les réseaux sociaux, qu'il te plaise de les visiter, qu'il te plaise de les toucher, dépendamment de leurs besoins. Seigneur, nous comptons sur toi. Merci pour la façon dont tu commences à utiliser ta servante pour conduire ce service que nous t'offrons. Merci Seigneur Jésus pour ton serviteur qui a effectué la lecture du jour. Merci pour la capacité que tu donnes aux différents musiciens que nous avons. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de répandre toutes sortes de grâces et de bénédictions sur ton Église, car nous savons que tu es le pourvoyeur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Qu'il te plaise de nous exaucer, Seigneur, qu'il te plaise de nous faire grâce et que toute notre vie, nous serons dans la joie pour t'adorer. Seigneur, nous te demandons de visiter le corps pastoral de l'Église. Nous te demandons de visiter les enfants, Seigneur Jésus, qui souffrent, qui ne peuvent pas être à l'école, qui restent à la maison il y a quelques mois de cela. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Le Covid-19 continue à faire rage dans le monde. Et notre pays, Seigneur, Haïti, les chiffres commencent à être vraiment significatifs. Mais Seigneur, nous comptons sur toi, car tu es au contrôle. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Et nous te prions, dans le nom et par la mérite infinie de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si vous à peine branché, n'a rappelé que vous suivez ça en direct depuis la première église baptiste de Pétionville, située à la rue Rigaud, numéro 49. Si vous pouvez abonner à la page de l'église là, nous invitons à faire ça et encourager proches à faire ça. Vous nous sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. C'est la première église baptiste de Pétionville. Nous allons continuer à adorer mon Dieu. C'est un privilège pour nous côté service à Baou la Kaou directement. Dans le moment côté que vous n'avez pas qu'à déplacer pour venir là dans le top là. Adorer mon Dieu ensemble avec nous.
Personne pas adorer au nom place les moins garder tout ça ou fait pour personne pas adorer au nom place Seigneur mérité
Recevoir adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Mais adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Recevoir adoration, ouais. Toute adoration. Nous promettons avec Pasteur Bellonnet pour les suites nécessaires. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence en nous et parmi nous. Nous avons l'honneur pour nous saluer tout le monde qui suit nous à travers les réseaux sociaux et nous demander pour que bon Dieu capable de continuer à bénir. Nous avons un privilège, bien qu'en petit nombre pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur. Et on a invité au côté où il est, pour suivre nous, pour que effectivement nous soyons capables d'animer de ce sentiment d'adorer le Seigneur. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec nous. C'est dans Habakkuk, chapitre 3, du verset 16 au verset 19. Habakkuk, chapitre 3, nous lirons les versets 16 à 19. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables.
Toutefois, je veux me réjouir à l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment et nous continuons à compter sur toi. Nous venons de lire ta parole, qu'il te plaise de nous éclairer là-dessus et que nous ayons la capacité de la mettre en pratique. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers internautes, vous qui nous recevez un peu partout, le sujet sur lequel je vous invite à réfléchir avec nous, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne sait pas ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne sait pas ce qu'il faut faire? Habakkuk est le 35e livre de l'Ancien Testament et le 13e livre des livres prophétiques. C'est l'un des petits prophètes, soit le 8e des petits prophètes. Ce livre nous montre le visage d'un prophète dans une situation de crise. C'est un homme qui souffre du malheur des autres, dénonce le mal et fait appel à Dieu et se réjouit lorsqu'il reçoit sa réponse. Le livre fut écrit vraisemblablement vers la fin du 7e siècle et le début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Au moment où les Babyloniens imposent leur domination sur le Proche-Orient et où la communauté israélite s'interroge anxieusement sur son avenir et sur ses rapports avec Dieu. Ce livre témoigne de l'importance de la foi chrétienne. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste, par sa foi, vivra. Le prophète Habakkuk prophétisa, frères et sœurs, à Juda probablement entre 605 et 597 avant Jésus-Christ. Ce livre est unique en ce qu'il n'est pas une prophétie directement adressée à Israël, mais plutôt un dialogue entre le prophète et Dieu, contrairement au prophète Jérémie, son contemporain. Habakkuk écrit plutôt afin d'aider le reste d'Israël, demeurer fidèle à comprendre les voies de Dieu envers leur nation idolâtre. Ayant été témoin de beaucoup d'impiété et d'idolâtrie en Juda, il demande d'abord à Dieu pourquoi il permet qu'un peuple aussi rebelle puisse s'en tirer à si bon compte, sans tribulation. Dieu répond en montrant au prophète qu'il utilisera bientôt les Babyloniens pour châtier la nation de Juda. Dans un deuxième temps, Habakkuk demande ensuite à Dieu comment il peut se servir d'une nation plus impie et cruelle que Juda pour punir cette dernière. Dieu répond au prophète en lui promettant que les Babyloniens seraient eux aussi un jour jugés pour leur méchanceté. Et vous savez,
que la parole de Dieu dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. C'est pour être détruits à jamais. Et vous savez, à la fin, Habakkuk a résolu. Habakkuk a appris à faire confiance à Dieu et à vivre par la foi sur les voies de Dieu, quelles que soient les circonstances. Il est bon d'adorer le Seigneur en tout temps et quelles que seraient les circonstances. Il est bon de le louer, de psalmodier, quelles que seraient les circonstances. Le prophète Habakkuk était dans une situation où il se sentait entre l'enclume et le marteau. Ne savait que faire. Il a fait une excellente déclaration. Étant dans une situation confuse, il a exercé la foi en Dieu et il a fait une déclaration qui retient notre attention dans le verset 18 et 19. Et comme a fait le 4e roi de Juda, qui régna 21 ans en Juda, 870-849 avant Jésus-Christ, le roi Josaphat fut une fois dans une situation cruelle où il a eu à combattre contre 3 grandes armées, les Moabites, les Ammonites et les Maronites. Au verset 12 de 2 Chroniques, chapitre 20, Josaphat exprime sa foi en l'Éternel quand il dit: nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Vous savez, ils sont légion, ceux qui se sentent tourmentés, bouleversés par la situation actuelle. Mais vous savez, je voudrais attirer votre attention que Jésus-Christ, en envoyant ses disciples dans le monde, a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Le chrétien peut quelquefois être en proie à des difficultés, mais il en sortira vainqueur, car ce n'est pas à lui la lutte. Bataille là, pas pour nous. Bataille là, c'est pour l'Éternel. Exode 14, verset 14 nous dit: l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et dans le psaume 37, verset 5, la parole de Dieu dit: fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Mais en lui ta confiance. Et il agira. Il agira certainement. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Que doit-on faire quand on ne sait pas ce qu'il faut faire? Qui ça pour nous faire? Ne nous pas ouais, comment pour nous agir? Qui ça pour nous faire? Le chrétien, à partir du texte de base, Habakkuk chapitre 3, le verset 16 à 19, à partir de ce péricope, nous pouvons déduire
que le chrétien doit se réjouir en l'Éternel. Le chrétien doit se réjouir dans l'Éternel. Habakkuk témoigne du fait qu'il servait Dieu, non pas pour ce qu'il lui donnait, mais parce qu'il était Dieu. C'est bon d'adorer l'Éternel d'abord pour ce que Dieu est, et ensuite pour ce qu'il a fait. Il est souverain. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu souverain. Même au sein du jugement de Dieu sur Judas, Habakkuk a choisi de se réjouir dans le Seigneur. Dieu sera son sauveur et une source intarissable de force. Il sait sans l'ombre d'un doute qu'un reste juste survivra à l'invasion babylonienne. Et il proclame avec confiance la victoire finale de tous ceux qui vivent par la foi en Dieu. Voulez-vous vivre par la foi en Dieu? Voulez-vous adopter une attitude de juste? Car dans sa parole, il est dit, le juste vivra par la foi. Le coronavirus ou le Covid-19 qui fait rage au monde, de nos jours, on parle de 300 000 morts dans le monde, plus de 300 000 morts dans le monde. Ouais, le Covid-19 ne peut nous enlever la confiance en l'Éternel. Le pourquoi, frères et sœurs? C'est parce que nous savons qu'il est au contrôle. L'Éternel, le Dieu que nous servons, est au contrôle. Dans le psaume 29, verset 10, dans sa parole, il dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Que doit-on faire quand on ne sait pas ce qu'il faut faire? Vous voyez, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19 à 23, nous dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Combien de nous qui réalisent que la fidélité de Dieu est grande? La fidélité de Dieu est grande, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous devons nous tourner les regards sur lui pour puiser en lui la joie que nous avons besoin. Donc le chrétien doit se réjouir en l'Éternel. Telle a été l'attitude d'Habakkuk dans cette situation de difficulté qu'il était. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire, apôtre Paul, aux Philippiens, a dit, il est bon de se réjouir en le Seigneur, dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Faites de l'Éternel votre joie. Il faut toujours, frères et sœurs, faire la différence entre la joie et le plaisir. Notre joie, ce n'est pas un simple plaisir. Les hédonistes font du plaisir le but de la vie. Les épicuriens cherchent également le plaisir, mais le plaisir durable, a-t-il dit. La joie
ce n'est pas un sentiment d'émotion. Ça ne vient que de Dieu. Et j'ose même dire qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent expérimenter ce sentiment de bien-être, ce sentiment de bien-être intérieur qu'est la joie. Il n'y a pas que les chrétiens. Pas rien l'autre monde que chrétiens qui est capable de réjouir de manière sérieuse. Ça que le psychologue est capable de brûler l'ataraxie. Frères et sœurs, là nous sommes dans une situation difficile. Non seulement nous avons besoin pour que nous soyons capables de réjouir nous dans le Seigneur, trouver des raisons, nous avons dit des raisons passées déjà, pour nous camper sur eux, pour nous louer l'Éternel. Mais en deuxième lieu, nous avons besoin de renouveler force nous en l'Éternel. Se renouveler sa force en l'Éternel. Se renouveler sa force en l'Éternel. Ne le sais-tu pas? Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Voilà les caractéristiques de notre Dieu. Il ne fatigue point, il ne se lasse point. Personne ne peut sonder son intelligence. C'est pourquoi c'est en lui que nous nous renouvelons la force. L'auteur du cantique 116, Créole Chant d'Espérance, a découvert qu'il ne peut se passer de Dieu. Il réalisait qu'il n'est pas capable de passer de la présence de Dieu. Et il dit, besoin de Jésus, c'est ça qu'elle me reconnaître. Dans point amis qu'on lit, l'aime dans tristesse. Besoin de Jésus, c'est ça qu'elle me admettre. Les autres capotent fardeau. Même besoin de Jésus. Elle continue dans le refrain pour dire, besoin de Jésus, les soleils, la chaud. Moi besoin de Jésus, les soleils couchés. Chaque moment dans la vie, moi besoin de Jésus. Je ne sais pas si il y a nous qui sentit même besoin ça, qui a même besoin ça. Ils ont besoin de Jésus. Se renouveler sa force en l'Éternel. Vous savez que l'apôtre Paul a dit, en connaissance de cause, bien sûr, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Et l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il me donne la joie, même quand la situation présente pas ta permettre que je gagne joie, mais il me joie parce que il est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le psalmiste dans le psaume 63 au verset 2 a dit, au verset 2 a dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je ne sais pas si l'autre monde t'a cherché dans le moment ça. En pile de nous peut aller à l'hôpital. Nous avons pile de questions qui passent dans la tête nous pour nous aller à l'hôpital. Parce que la situation un petit calme, prêter à équivoque. Situation difficile. Et nous avons pile nouvelles que nous ne sommes pas capables de tester véracité. Mais de toute manière, il faut retenir attention à nous. Et il fait nous peur aller à l'hôpital ces jours-ci. Mais frères et sœurs, dans n'importe quel moment, quel que soit à côté de nous, nous avons besoin de chercher l'Éternel. David sentit nécessité pour le dire.
besoin de l'Éternel. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Non seulement quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, le chrétien doit se réjouir en l'Éternel, se renouveler sa force en l'Éternel. Mais en troisième lieu, frères et sœurs, notre dernier point, dans le cadre de notre intervention, le chrétien doit invoquer l'Éternel. Le chrétien doit invoquer l'Éternel. Et invoquer l'Éternel veut dire aussi converser avec l'Éternel. L'expression invoquer l'Éternel met en relief sa foi et sa dépendance à l'Éternel. Habakkuk, pas de l'autre recours, mais il était besoin de parler à l'Éternel. Il était besoin de converser avec l'Éternel. En d'autres termes, nous devons demeurer en Christ, c'est-à-dire garder sa parole continuellement et laisser guider par cette parole, laisser cette parole-là guider nos actions, entretenir une relation, une communion constante, intime avec Christ, obéir à ses commandements et demeurer dans son amour, s'abandonner à la direction du Saint-Esprit. Nous devons nous abandonner complètement à la direction du Saint-Esprit. L'Éternel parle à son serviteur, Asaph, en ces termes, dans le psaume 50 et le verset 15, pour dire: invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans un moment difficile, on a le côté de l'Éternel. On nous invoquer l'Éternel. On nous connaît. Bon Dieu, nous, il est au contrôle. L'Éternel invite tous les croyants fidèles à l'invoquer d'une manière particulière dans les moments de besoin et de difficulté. Dans les moments de grande difficulté, l'Éternel fait nous connaître, nous mettre invoquer. Dieu désire exaucer nos prières, nous aider et faire en sorte que son nom soit exalté. Car il est le Dieu qui délivre son peuple. Il paraît dans les moments difficiles, quand les choses aillent mal, il paraît que pour ceux qui ont la foi, c'est encore une opportunité de compter les bienfaits de Dieu. C'est une grâce, c'est une opportunité de compter les bienfaits de Dieu. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Pour qui ça, moi j'ai un monde sur qui je suis capable de compter, qui c'est l'Éternel. Je suis capable d'appuyer sur l'Éternel. Je suis capable d'invoquer l'Éternel. Dans le psaume 20, le psalmiste dit au verset 2 que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Tâchons, frères et sœurs, vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine comme la venue de l'aurore. Il viendra jusqu'à nous comme la pluie d'hiver ou la pluie du printemps qui rafraîchit la terre. Dans sa fidélité, il viendra nous secourir. De ce fait, nous devons l'invoquer sincèrement. Nous devons l'invoquer sincèrement. Que doit-on faire quand on ne
c'est pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne sait pas ce qu'il faut faire? Le chrétien doit se réjouir en l'Éternel. Le chrétien se renouvelle. Alors, il faut se renouveler sa force en l'Éternel. Le chrétien renouvelle sa force en l'Éternel. Et en troisième lieu, le chrétien invoque l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Donc, frères et sœurs, nous avons trois bagages que nous avons besoin de faire, même avec Habakkuk, qui est dans une situation difficile. Il n'a pas de connaissance pour le faire. Mais il choisit, pas fixer la situation, réjouir dans l'Éternel. Et en deuxième lieu, renouveler force dans l'Éternel. Et en troisième lieu, parler avec l'Éternel, converser avec l'Éternel, invoquer l'Éternel. Invoquez-moi du sein de la détresse, mon bras puissant de sauveur. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parole là parler, nous croyons que tout le monde entendait. Si vous pouvez faire la paix ensemble avec Sauveur, ça n'a invité aux pensées à faire ça. N'a invité aux pensées à faire ça. Donc, nous allons chanter pour nous glorifier notre bon Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est capable d'aider dans quel que soit problème, difficulté. Remettre tout à lui-même. Parce qu'il n'est pas changé. Dieu est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Côté où hier, réfléchis ensemble avec parole ça. Pensez à ça. Si vous pouvez faire la paix avec, pensez à ça. Moi-même tout seul, t'as failli net. En vérité, sous tes pourquoi t'as failli déjà. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin
ça matin. Dans minute ça, dans moment ça, même. Oui, Kounia, pensez à ça. Chaque jour qu'a passé, ouais, j'en monde le râler. Bagay yo vin pitié. C'est un coup espoir paraît fini. Mais pensez à faire. Mettre nous qui en l'air confiance. Ou besoin. C'est lui qui a aidé. La tristesse sorti pour envahir, c'est lui qui a aidé. Les peurs envahir la vie, c'est lui qui a aidé. Saint, éternel des armées, nous besoin au Kounia, nous besoin le soleil la coucher, le soleil la lever, chaque moment dans la vie nous besoin. Nous approcher dans minute ça pour nous dire merci Seigneur, merci pour la façon où tu servi avec servante nous. Que tu es capable de diriger service. Merci pour tout mon worship. Nous demandons tant pour lui, c'est pour bénir en retour. Bénis pour nous les musiciens, cher Seigneur Dieu. Bénis les techniciens qui étaient là dans ce service-là. Bénis pasteur, nous, cher Seigneur Dieu. Te donne un si beau message. Béni serviteur qui te fait lecture dans ce service-là. Et béni chaque monde qui t'attendait, chaque monde qui t'a assisté, nous, chers Seigneur Dieu. Et nous remettons toute la journée à Baou que nous connaissons à bénir le monde entier et à répondre à besoin chaque petit tuyau à travers le monde qui besoin qu'appétant nous chers Seigneur. Tant pis papa nous remettre sur Baou, permettre cher Seigneur semaine que nous allons entreprendre. Saint-Esprit il va toujours avec nous, il va accompagner nous, permettre aussi nous capable passer un bon dimanche sous protection divine avec nos chers Seigneur. Nous pourrons déplacer. Que Saint-Esprit va accompagner nous, que Saint-Esprit continue à garder nous, continue à protéger nous, chers Seigneur. Et comme ça, nous connaissons ou à répondre à prière
chacun de nous. Et grâce ou bénédiction va répondre dans la vie chaque petit tout, cher Seigneur. Ne pas prier au Dieu trois fois saint en qualité de personne qui mérite d'être fort, mais nous prions dans le nom de Jésus, les mêmes qui vivent, qui règnent au siècle des siècles. Amen. Amen. Avec nos pasteurs dans les mots de la bénédiction. Recevons le mot de la bénédiction. Que le Dieu fort, le Dieu de grâce, excellence et des dons parfaits, le Dieu d'amour puisse déverser sur vous une abondance de grâce et de bénédictions. Que l'on donne de vivre rien que pour sa gloire, jusqu'à ce qu'il revienne. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. Ce qui est bon pour faire, reste vrai pour